Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les équations avec les valeurs absolues et les paramètres en même temps. Je vais beaucoup utiliser des notions dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo sur les valeurs absolues, parce que c'est assez important d'avoir une méthode pour résoudre ce genre de problème. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder avant de regarder celle-ci, parce que ça risque d'être compliqué sans la méthode que j'ai expliquée. Mais là, on va voir, en plus de résoudre une équation avec des valeurs absolues, comment ça se passe quand il y a un paramètre réel m ici. Donc, première chose, on sait que tout ça c'est positif, donc que x plus 3 c'est positif, et donc que x est toujours plus grand que 3. Donc on a notre première condition, qui est x supérieur à 3. Donc on va le noter dans un quoi? Ici, x supérieur à moins 3, pardon. Deuxième chose, on a vu que quand on avait des équations de la sorte f de x, valeur absolue de f de x égale g de x, il fallait d'abord étudier la fonction g de x pour qu'elle soit positive, et donc déjà établir une première condition. Après, il fallait, dans un deuxième temps, unir les solutions de f de x égale g de x avec les solutions de f de x égale moins g de x. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Déjà, on a déjà fait la première chose, qui est de voir quand est-ce que g de x, ici, x plus 3, est positive. Et donc c'est quand x est supérieur à moins 3. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est trouver les solutions de f de x égale g de x et de f de x égale moins g de x. Et on va voir quelles solutions correspondent à la condition initiale de x supérieur à moins 3 et on va les unir. Tout ça selon les paramètres de m, et on rappelle que m peut prendre n'importe quelle valeur sur les réels. Donc on va commencer par étudier le cas où f de x égale g de x. C'est-à-dire quand m plus 2 est égal à x plus 3. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réunir tous les x d'un côté. C'est comme résoudre une équation simple finalement. Et ici on aura 1 moins m. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est diviser par m-1. Mais attention, ce qui est important là, c'est de être sûr que m-1 n'est pas égal à 0, parce que diviser par 0, on sait bien, c'est pas possible. Donc là, on va établir la condition m-1 différent de 0, ou alors m différent de 1. Ou alors m appartient à l'intervalle moins l'infini, 1 exclu, union, 1 plus l'infini. Et donc, quand m appartient à cet intervalle-là, on peut diviser par m-1, et on aura x égale 1 sur m moins 1 moins m sur m-1, ce qui est égal à moins 1. Donc on a notre première solution. Quand x est égal à moins 1, quand m n'est pas égal à 1, x est égal à moins 1. Donc on peut noter ça ici. M différent de moins 1, x égale m différent de 1, x égale 1. Donc ça c'est le cas où m est différent de 1. Maintenant regardons le cas où m est égal à 1. Donc là, m égale 1. Ça veut dire que ça sera égal à 0. Donc on aura ici 0. Et ici on aura 0. Or, l'équation 0 égale 0, ça veut juste dire que c'est vrai pour tous les x possibles. Par exemple, si là on met x fois 0, ça sera toujours égal à 0. Donc, ici quand m égale 1, x appartient au réel. Or, ici on avait une condition initiale que x était supérieur ou égal à moins 3. Donc ici c'est pas ça, c'est x est juste supérieur à moins 3. Donc x peut prendre toutes les valeurs supérieures à moins 3, ça sera juste. Donc ça c'était pour le cas où f de x est égal à g de x. Maintenant il faut faire le cas où f de x est égal à moins g de x. Et ça, c'est très simple, c'est juste xm plus m plus 2 est égal
à moins x moins 3. Donc si on accommode un petit peu tout ça, on aura x1, pardon, xm moins 1, xm plus 1 est égal à moins 5 moins m. Donc là pareil, on aimerait diviser par m plus 1, sauf qu'il faut que m plus 1 soit différent de 0, donc que m soit différent de moins 1. Donc posons la condition m différent de moins 1, là on peut diviser, on aura x égale moins 5 moins 1, moins m sur m plus 1. Donc là on serait tenté de dire que, ok, troisième solution, quand m est différent de moins 1, eh ben x est égal à ça. Sauf que on veut toujours que x soit supérieur à moins 3. Donc il faut que tout ça soit supérieur à moins 3. Donc il nous reste une équation à résoudre. Donc il faut résoudre ça. Et là on va juste résoudre comme si c'était une équation simple. Hein. On va mettre 3 à gauche. Donc on aura plus 3 facteur de m plus 1, vu qu'on met tout au même dénominateur. Positif. Et donc si on accommode un peu bien les termes, on verra qu'on a juste ça. Et donc, là, il faut juste faire une étude de signes très simple. Et rien de mieux qu'un tableau de signes finalement pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici m-1, m plus 1, et notre fonction qu'on va appeler h de m, juste là. Donc, quand est-ce que m-1 est positif? Et bien juste quand m est supérieur à 1. Et quand est-ce que m plus 1 est positif? Et bien juste quand m est supérieur à moins 1. Donc voilà. Maintenant, on peut déterminer le signe de h de m. Attention parce que là, c'est pas h de m ne s'annule pas, parce que m plus 1 c'est le dénominateur. Donc quand m plus 1 est égal à 0, h de m n'est juste pas défini, parce qu'on divise par 0, donc on met deux barres pour montrer que c'est pas défini. Ici par contre c'est bien égal à 0, puisque si m-1 est égal à 0, 0 divisé par n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc là, moins divisé par moins ça fait plus, moins divisé par plus ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. Donc l'intervalle où h de m est positif, c'est juste l'intervalle suivant, qu'on va appeler i, qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1 exclu, parce que là c'est pas défini, union 1 qui va jusqu'à plus l'infini. Donc cet intervalle-là, on va l'appeler i. Et maintenant, on peut rajouter notre solution là-haut, qui est quand m appartient à i, x est égal à moins 5m sur m plus 1. Maintenant, il nous reste juste un dernier cas à étudier, le cas où m est égal à moins 1. Donc le cas où m est égal à moins 1, on aura ici x fois 0 égale moins 6, moins 4. Or, ça c'est impossible parce que quand on multiplie x par 0, ça fera toujours 0. Ça ne pourra jamais faire moins 4. Donc en d'autres termes, la quatrième solution, qui n'est pas trop une solution, nous dit que quand m est égal à moins 1, x n'a pas de solution. Et voilà, on a nos 4 solutions, et il ne reste plus qu'à les assembler pour avoir notre solution finale. On va réécrire i pour que ce soit plus simple de visualiser. Donc i c'était cet intervalle. Et maintenant, on veut voir toutes les solutions. Il y en a 3. Premièrement, on voit que quand m appartient à i, la solution c'est moins 5 moins m sur m plus 1. Et quand m est différent de 1, bah la solution c'est toujours moins 1.
Donc, pour un petit peu unifier tout ça, on va dire que quand M appartient à l'ensemble I sans l'élément 1, bah quand M est dans l'ensemble I, on a vu que c'était égal à ça. Donc, X est égal à moins 5 moins M sur M plus 1. Mais aussi quand là, 1 n'est pas inclus dans l'ensemble, du coup, M est égal à tout sauf 1. Donc, X est aussi égal à moins 1. Les solutions sont les deux suivantes. Après, vu qu'on a enlevé le 1 à cet ensemble-là, on va étudier le cas où M est égal à 1. Quand M est égal à 1, on a vu que X, c'est toutes les valeurs possibles. Donc, bah c'est juste X appartient à l'intervalle moins 3, inclus, pardon, plus l'infini. Du coup, en fait, quand M est égal à 1, c'est toutes les valeurs possibles. Donc, dans le cas de la troisième solution, où M appartient à I, il a aussi le 1, donc X, la solution c'est moins 5M sur M plus 1. Cette solution-là, elle est incluse là-dedans, vu que X peut prendre toutes les valeurs possibles. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à étudier? On a étudié M dans tout l'intervalle I. Premièrement, on a fait l'intervalle I moins l'élément 1, puis après on a étudié M quand il est égal à 1. Donc il nous reste juste à étudier le trou que forme cet intervalle en fait. Donc il nous reste à étudier le cas où M est compris dans l'intervalle moins 1, 1 inclus. Parce que là ça exclut moins 1 et ça inclut 1. Donc ici on va exclure 1. Et comment on sait ce qui se passe dans cet ensemble-là? Donc ici M est égal à moins 1, donc il n'y a pas de solution. Là on voit que M est égal à 1, c'est pas possible parce que il est exclu. M appartient à I, c'est impossible parce que c'est justement cet intervalle-là, c'est le trou que forme cet intervalle I. Donc il nous reste juste M différent de moins 1, parce que là, M différent de 1, vu que là 1 est exclu. Donc là, X est juste égal à moins 1. Donc voilà, on a toutes les solutions de X possibles, selon toutes les valeurs de M possibles dans R.